Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, je vous explique même pas, il fait une chaleur. C'est un truc de fou et il est même pas 9 heures. Allez, on est parti, je vous fais une petite capsule. On commence avec le jeu de 32, les essentiels, comme je les appelle, et on va voir un petit peu ensemble quels sont les messages pour cette journée du 10. Alors, dites-moi comment vous avez vécu ce portail là, 888. Bon, écoutez, moi, que dalle. Strictement rien du tout. Donc j'espère que pour vous, ça vous a apporté des choses. En tout cas, on a l'invitation qui arrive. Excusez-moi, j'y vais vite, hein. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Les souhaits, enfin c'est surtout les souhaits, excusez-moi. Les souhaits, il y a un face-à-face, il y a une rencontre, il y a un rendez-vous qui va se réaliser et qui va vous permettre euh, d'avoir ou d'obtenir ce que vous attendez depuis un certain temps. En tout cas, on a bel et bien ici la réalisation d'un souhait par rapport à un face-à-face, par rapport à une rencontre. D'accord? Et on me dit bien pour vous. Vous, madame ou monsieur le consultant. Ok? Allez, ça concerne quoi? Ça peut être aussi une grande surprise, hein, l'as de carreau. D'accord? Mais l'un ne va, voyons, on me dit l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si vous obtenez le rendez-vous que vous désirez, bon, moi j'ai un petit déplacement avec certitude pour des signatures. Donc ça c'est bien. C'est bien. On me dit concrétisation, réalisation, et on m'a dit concrétisation d'un projet. C'est venu très fort. Donc, vous allez peut-être devoir vous déplacer pour réaliser un projet, et ça passe par un rendez-vous, un face-à-face. Voilà, vous allez voir quelqu'un. Ok. J'ai des nouvelles également pour le coup, là, pour une invitation de personnes qui arrivent assez rapidement, je vous le dis. Des personnes un peu... méfiez-vous. Méfiez-vous, j'ai des personnes dans votre entourage qui pourraient, on me dit un groupe ou plusieurs personnes qui pourraient vous inviter, qui pourraient vous proposer quelque chose assez rapidement là dans les jours ou les heures à venir. Donc, mais méfiez-vous. Alors, on va voir sur ces personnes plutôt négatives. Sur ces personnes plutôt négatives. Je suis contente de vous retrouver. Vous savez que cette chaîne est entièrement gratuite, que je ne touche aucune rémunération. Je partage juste une passion. Je suis contente de le faire avec vous. Sur ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe? On me dit, oh, une femme mauvaise, mal entourée, qui pourrait réellement ici vous proposer une sortie, une invitation. Faites attention. Faites attention parce que ce ne sont pas des personnes qui ont ici de bonnes intentions. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Qu'est-ce qu'elle veut? Une femme mauvaise. Ou alors une femme rigide, mais là, elle est vraiment entourée de personnes un peu malsaines. On parle d'une femme veuve, séparée, divorcée ou avancée dans l'âge. Donc, on a une personne peut-être... mais je sais pas, je la ressens pas super. Faites attention à cette personne, elle pourrait vous inviter là et... Qu'est-ce qu'elle a? C'est marrant, on me dit pour vous voir. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir. Mais pourquoi elle veut vous voir? Ouais, une meilleure amie. Alors, soit vous êtes sa meilleure amie, soit vous la considérez comme sa meilleure amie, comme votre meilleure amie. Faites attention parce que cette femme, soit alors c'est quelqu'un, une personne avec du caractère et exigeante, soit ce sont des personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous. Vous voyez? Et on me dit une proposition, une sortie. C'est une femme qui est mal. Et pourtant, vous aimez beaucoup cette personne. Vous la portez dans votre cœur, mais je pense que vous n'arrivez pas à voir le vrai visage de cette femme. Alors, c'est peut-être une femme qui a du caractère, mais qui est mal entourée aussi. Ça peut nous dire ça. Pour vous, c'est peut-être votre meilleure amie. Moi, c'est ce que je ressens vraiment très fort là, le message. Et alors, soit c'est son entourage qui est vraiment pas très sain, ou elle a quelqu'un dans son entourage qui n'est pas sain. On peut nous parler aussi d'une femme qui a du caractère ou qui est un peu lunatique, vous voyez, avec la dame de carreau. C'est pas une femme qui est toujours facile à vivre. Voilà.
Et je sais pas pourquoi je le ressens. Je ressens que... Voilà, c'est... Alors, sur ce pic-là, elle a un entourage qui est pas très sain. D'accord? Elle a un entourage qui est pas très sain. Bon, à vous de voir. À vous de voir. En tout cas, vous avez d'une part un souhait qui se réalise par rapport à un face-à-face. On nous dit que ça peut concerner les engagements, les contrats, les signatures, un petit déplacement. Donc pour vous, c'est ça, c'est très positif. Ça, c'est très positif. Je ne suis pas inquiète. Ça va répondre à vos attentes et à vos souhaits. Ouais, vous voyez, quand je vous dis très positif, j'ai bien sûr le triomphe. Mais par contre, vous avez aussi une amie avec qui vous êtes susceptible d'échanger ou de converser qui va vous inviter. Mais je la sens, bon, c'est une femme, on me dit, ah, vous voyez, on m'envoie le mot, on me dit, c'est quelqu'un de particulière. Vous voyez, elle est assez particulière. Je pense qu'elle a ses humeurs, vous voyez, je le sens comme ça. Elle a ses humeurs, elle peut être un peu rigide, un peu froide. Vous la considérez comme votre meilleure amie, mais attention, elle n'est pas super bien entourée, cette femme. D'accord? Allez, on va aller voir si on a d'autres petits messages à nous faire passer, là. Je change de carte. Je vais prendre celui-ci. J'en profite si vous voulez un accompagnement, un coaching. Je ne ferme pas au mois d'août, donc il y a des disponibilités. Également, je voulais envoyer toute ma lumière à une jeune femme qui m'a semblé très perturbée. Mais vraiment, je ne citerai pas son prénom à l'antenne, il n'y a aucun intérêt. Mais une jeune femme qui m'a un peu harcelée, qui a été extrêmement virulente dans ses mots, dans ses paroles pendant plusieurs jours. Et je voulais lui dire que voilà, je n'ai aucune animosité et qu'au contraire, je lui envoie beaucoup de courage parce que je l'ai sentie vraiment instable et très malade. Euh, et je pense qu'elle a besoin d'aide. Donc si elle m'entend, je l'invite fortement à se rapprocher de personnes compétentes pour l'aider. Ça m'a beaucoup attristé pour elle, hein, pas pour moi, mais pour elle. Voilà, de voir ce genre de réaction. Voilà. Alors, on nous parle de déménagement. D'accord. D'avancer, de balayer un passé. Bon, on va voir. Peut-être que vous attendez de déménager pour tirer un trait sur un passé. Ah ouais, pour évoluer. C'est beau. J'ai un très très beau message là. On vous dit que vous attendez peut-être de déménager ou vous allez déménager, vous allez tirer un trait sur un passé. Ça va vous permettre d'évoluer dans votre vie et d'avancer. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous attendez, peut-être que c'est quelque chose qui va venir, peut-être que vous êtes en train de le vivre. On nous dit dans ce cas-là que c'est extrêmement positif parce que vous aurez bel et bien une avancée. D'accord? Également, je voulais vous demander, mes petites âmes, parce que cette jeune femme m'a vraiment touchée, et puis elle m'a attaqué, enfin vraiment des mots très durs auxquels je n'ai pas répondu parce qu'il n'y avait aucun intérêt. Elle m'a parlé de commentaires et d'avis. Alors, ce qui est très étrange, c'est que je n'ai aucun commentaire, si ce n'est les vidéos, et aucun avis sur... Dites-moi si vous avez vu des choses comme ça sur Internet. Ça m'intéresse. Voilà, si vous avez vu des avis aussi bien sur mes accompagnements que la chaîne. Ça m'étonnerait parce qu'il n'y en a pas, mais sait-on jamais, vous savez, avec tout ce qui se passe. Alors, que peut-on nous dire de plus là, pour vous, mes belles âmes? Allez, trêve d'aparté, on me dit, on continue. J'ai le printemps. On peut nous dire au printemps prochain, comme on peut nous parler d'un nouveau départ. De la sexualité, un désir, quelque chose de voulu, par rapport à quoi?
Je veux qu'elle tombe. Voilà, merci. Et les ennemis et l'abondance. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui vous fait plaisir par rapport à des ennemis. J'ai l'impression que si vous étiez entouré, pardon, de personnes un peu malsaines, qui ne vous voulaient pas que du bien. J'ai des bruits comme ça depuis des jours, j'ai plein de bruits, des choses qui claquent dans la maison, je vous jure que c'est vrai, des trucs qui tombent, c'est dingue. Vous allez aller vers un renouveau, des choses qui vont vous faire plaisir. Et je ressens que sur les personnes qui ont pu vous souhaiter l'averse, l'abondance arrive. D'accord? C'est beau. Alors sur les ennemis là. Alors ce qu'on me dit aussi, c'est qu'au niveau intimité, vous allez retrouver une sexualité épanouie. Écoutez, je vous passe le message. C'est beau. C'est vraiment beau. Alors sur les ennemis. Les parents. Oh, ben non. Vous pourriez avoir eu des personnes qui ont pu vraiment ici vous atteindre ou vous ralentir dans votre foyer, dans votre famille, vos parents. D'accord? On me dit que les ennemis, c'était vos parents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là Pourquoi j'ai le printemps et la sexualité? On va les voir. Qui a souhaité... alors, qui? Vos parents? Mais pourquoi? Pourquoi ont-ils souhaité ici vous ralentir sur votre chemin de vie? On me dit sur votre évolution spirituelle également. La maladie, ok. Dans le foyer, vous voyez, il y a cette idée de foyer. Bizarre ce message. Il s'est passé quelque chose, on me dit de l'ordre du charnel, du sexuel au sein de votre foyer. Il y a eu quelque chose. Et c'est comme si là, on retrouvait, je vous l'ai dit, un épanouissement dans l'intimité. Peut-être que vous êtes tombé malade. Peut-être que ça a joué sur, on me dit, votre libido. Bon. En tout cas, on nous dit bien que l'abondance revient là. Il y avait quelque chose au niveau parental. C'était quoi au niveau parental là? Oh, la mort. Il y a quelque chose qui se transforme. Alors peut-être par rapport à une lignée parentale, un karma parental, qui a pu vous impacter dans votre intimité, dans votre évolution personnelle. C'est dingue. Et vous voyez, il y a une chance qui arrive pour vous. C'est comme si cette situation qui prend fin là, et moi je pense qu'on parle de karmique ici. C'est fou. C'est beaucoup ça en ce moment, ces karmas familiaux que l'on porte de nos parents ou de nos grands-parents, de tout ce qui est transgénérationnel. Et là, on est encore sur un schéma transgénérationnel, mais qui touche à l'intimité, vous voyez. On a bel et bien une transformation et on me dit que les choses qui pouvaient bloquer venaient de votre famille. C'était vraiment lié à vos parents. Mais regardez toutes ces cartes. On a bel et bien au centre la transformation sur un karma familial, l'abondance qui revient dans votre foyer, un éveil qui se fait et une chance, des chances qui arrivent. Et là, on avait vraiment le renouveau sur la maladie au niveau de tout ce qui pouvait toucher la sexualité. D'accord, c'est dingue. Et j'ai l'accident encore. Sur la maladie, les idées mélancoliques, là. Bah oui, on trouve les solutions. Oh, c'est génial. Donc pour moi, vous trouvez les solutions par rapport à un karma familial. C'est un travail que vos descendants, enfin pas vos descendants, mais vos parents, excusez-moi, vos ascendants n'avaient pas fait. Ça peut être vos parents, vos grands-parents, tout ce qui est, on me dit, lignée familiale. Et là, on voit vraiment quelque chose qui se débloque par rapport à ça. Euh, c'est assez intéressant. C'est comme si c'était voulu par la justice divine qui vient trancher là. J'ai la justice divine qui vient trancher là. On va avoir plein de petits messages encore.
Oh, regardez, le soleil, quand je les bats. La réussite, le soleil, les solutions trouvées sur des schémas familiaux que vous portiez. Donc pour moi, le transgénérationnel, là, il saute, hein. Je vous le dis clairement. Oh, puis au moment où je dis ça, regardez, j'ai l'emprisonnement. Donc vous sortez d'un transgénérationnel qui vous a emprisonné. Ça peut vraiment toucher l'intimité, j'insiste, hein. Et vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai une guérison. C'est beau. Donc si vous aviez des soucis de santé, que vous portiez peut-être des maladies transgénérationnelles, parce que ça existe, moi j'y crois. On nous parle de belles guérisons là, sur un transgénérationnel. Ah, c'est super. Ah, je suis trop contente. C'est un beau voyage qui a été difficile, mais pour moi, c'est dingue, vous avez toutes les meilleures cartes. Au moment où je me concentre sur la justice, voilà, on vous fait, il y a un transgénérationnel qui saute, certainement parce que vous avez compris des choses. Et c'était lié vraiment à votre famille. C'est beau, j'ai l'homme. J'ai un autre message qui arrive. Ok. Bon, super, vous trouvez les solutions. L'abondance revient dans votre vie. Vous allez voir, ça va bouger. Ce schéma bloqué. Là, j'ai un déménagement également. J'ai l'homme. On a l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on nous dit rapidement. Puis vous voyez comme la carte est arrivée rapidement. Qu'est-ce qui se passe sur cet homme? On découvre une rencontre, une nouvelle rencontre, ou on découvre quelque chose, ou cet homme découvre quelque chose. Que se passe-t-il là sur cet homme? L'adultère. Luxure. Beauté, luxe, pour moi, c'est les 7 péchés capitaux quand j'ai ces deux cartes. C'est comme si j'avais un homme qui découvrait qu'il était victime d'un adultère. Ou alors on le découvre, l'un ou l'autre, on va voir. C'est quoi ça? Ouais, on me dit ces deux cartes ne vont pas l'une sans l'autre. Ok, j'ai l'adultère, la luxure. Je me disais, je me suis fait piquer par un moustique. On me dit que cette découverte va être difficile. Ça va piquer. Ok. Alors, cet homme, merci. J'ai la protection. On me dit que c'est quelqu'un de protégé. C'est une personne soit qui est protectrice, soit qui est protégée. Et c'est une personne qui va prendre une autre direction. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est très clair. Ce message est très clair. On a ici une énergie masculine qui découvre rapidement un adultère, d'accord? Donc, pour moi, c'est lui qui découvre qu'il est victime d'un adultère. Et ça va pas, il va pas targiverser, comme j'aime le dire. Il va se protéger, il va prendre une autre direction. C'est-à-dire qu'il va laisser la personne avec qui il a un adultère. Ok, j'avais l'invitation. Ok, super. Après, sur cet homme, sur ce masculin. Elle est dingue, elle revient. Une invitation, d'accord? Alors, il a peut-être surpris des échanges, il a peut-être découvert une personne, peut-être découvert que sa compagne avait été invitée, vous voyez, il y a cette idée-là. Alors, je ressens aussi qu'il pourrait véritablement proposer une sortie ou... Alors, attendez, on va aller voir. Pourquoi l'invitation? Pourquoi l'invitation, là? Parce que pour moi, il va vers autre chose. C'est comme s'il se tourne... Ok, j'ai compris. Cet homme qui découvre ici qu'il a été victime d'un adultère se protège et décide de prendre une autre direction. Donc on me dit qu'il sort, qu'il s'amuse, qu'il profite de la vie. Vous voyez, il prend une autre direction. Ok, j'ai compris. Une dernière, on va aller creuser. J'en aurai deux. Ouais, voyage, jeunesse, vous voyez. On me dit que cette découverte va lui permettre d'avoir un nouveau départ, une nouvelle jeunesse dans sa vie. C'est quelqu'un qui va peut-être accepter de sortir, qui va accepter de partir en voyage. J'ai cette idée de nouvelle jeunesse. Vous voyez, oh c'est beau, j'ai l'union. Nouvelle union également cet hiver, j'ai l'impression. Nouvelle, oh c'est génial. Oh, et puis rencontre, oh bah c'est super. J'adore. Donc, on me parle d'une personne que vous seriez susceptible de connaître. Alors, soit il s'est passé quelque chose déjà avec cette personne, soit non, pas du tout. On me dit que
Cette personne a découvert qu'il avait été victime d'un adultère. D'accord? Donc autant vous dire que ça lui a pas trop plu. On me dit que maintenant il se protège, il va vers d'autres directions, des horizons nouveaux. C'est un nouveau départ pour lui dans la vie. Il sort, il s'amuse, il part en voyage, une nouvelle jeunesse. C'est quelqu'un qui serait susceptible. Alors, soit il est dans ses tempéraments, soit il va y venir. D'accord? Soit c'est pas encore fait, soit c'est déjà fait. Il est déjà dans cette dynamique-là de profiter de la vie, d'accepter les invitations, de sortir, de faire un voyage. C'est beau. En tout cas, on nous parle bien d'une personne qui serait susceptible ici de se remettre en couple, qui pourrait vous envoyer un message pour vous rencontrer. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré au travail, dans votre cercle d'amis, dans votre quotidien? On va aller creuser, on va aller voir. D'accord, mes belles âmes? Allez, c'est parti. C'est bon, ça? Sur cet homme-là. C'est depuis cet hiver. Ok, je comprends mieux la carte de l'hiver que j'ai eue avec l'oracle avant. Depuis cet hiver, c'est une personne qui a pu être mal. Bah oui, quand on découvre que la compagne que l'on aime ou que le compagnon que l'on aime nous trompe, c'est jamais agréable. Bon, par contre, ce qui est assez sympa, c'est qu'on se rend compte que cette personne a fait le choix, vous voyez, de ne pas rester, de ne pas être perturbé. On envoie le mot perturbé. De ne pas être perturbé, de se saisir de cette opportunité, de cette découverte, voilà, pour se protéger et reprendre le cours normal de sa vie. C'est génial. Alors moi, j'ai quand même quelqu'un qui pourrait vous écrire, vous contacter pour vous voir, dans l'optique de éventuellement s'engager avec vous. Vous voyez, j'ai la réflexion qui a voulu venir. Bon, j'en ai trop, mes guides. J'en ai beaucoup trop. Ça y est, la maniaque avec ses cartes, elle recommence. Ah. Alors, nouvelle jeunesse, là. Ok, c'est cool. Ça va, vous les voyez? Ouais. Trop contente. Envie peut-être... Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? C'est bon parce que là, je ressens pas quelqu'un de compliqué, qui a des énergies tierces. Alors, attendez, parce que ça se trouve, on va me faire mentir, mais de ce que je ressens, c'est qu'on a vraiment une personne qui est passée à autre chose, qui a accepté, comme j'aime le dire, la situation, sa découverte, d'accord, et qui maintenant profite de la vie. Le pauvre, il s'est fait tromper. Alors, mais moi je sens que c'est déjà passé. C'est depuis cet hiver-là. Il a découvert ça cet hiver. Et il est prêt à faire de nouvelles rencontres, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez, à éventuellement faire de nouvelles rencontres pour se remettre avec quelqu'un. C'est cool. D'où cette capacité qu'il a à faire des sorties, à faire des voyages, à accepter les invitations, les papillons. Il y a une nouvelle étape là dans sa vie, ça y est. Il a fait le deuil de son ancienne relation. Il a fait le deuil là. Alors. Le rapprochement. Oh! Il est prêt à passer une nouvelle étape. Il est prêt à se rapprocher de quelqu'un là. D'accord. Après un mal-être. Ok? Après un mal-être, il est prêt à se rapprocher de quelqu'un. Regardez, la fin. La fin des masques. Ça y est. Peut-être que il avait juste tout simplement besoin de temps pour accepter ce qui s'était passé. Alors. Le printemps, vous voyez le nouveau départ, période de 3 mois. C'est quelqu'un qui va prendre le temps
On peut nous parler de prochaine saison également. Mais avec le printemps, j'ai toujours cette idée de renouveau, de nouveau départ, d'horizon nouveau là. D'accord? Euh, Cette idée d'être prêt à faire de nouvelles rencontres, à passer cette étape-là. Alors, sur cet homme. Moi, pour moi, il ne s'est rien passé avec cet homme, je vous le dis. Euh, ok, j'ai la honte, on va voir. Pourquoi j'ai quelqu'un qui est gêné, là? Pourquoi j'ai une personne qui est gênée? Bon, je vais les prendre. Pourquoi j'ai quelqu'un qui est gêné? Cet été. Oh, alors, ce que l'on me dit, c'est que pour moi, cette personne, elle est dans votre environnement. D'accord? Et il a pu peut-être prendre conscience de qui vous étiez là, cet été. Donc, c'est peut-être certainement une personne que vous fréquentez au quotidien, que vous rencontrez dans vos activités diverses et variées, dans votre travail, peut-être dans votre quartier, là où vous faites vos courses. C'est peut-être une personne qui avait porté un mauvais jugement j'ai le silence, vous voyez, un mauvais jugement sur votre personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui volontairement, vous voyez, on me dit silence maîtrisé et volontaire. C'est peut-être une personne qui volontairement avait fait en sorte de ne pas communiquer avec vous, de ne pas vous parler. Et là, il est très gêné par rapport à ça. Et on me dit que c'est là, cet été, il est vraiment très gêné par rapport à ça. Peut-être s'était-il fait une mauvaise idée de votre personne. Et avec le vélo, j'ai vraiment cette idée qu'il va se rapprocher de vous là. Parce que il passe une étape. Il y a quelque chose là qui c'est toujours ce mal-être. C'est dingue. Attraction, désir. Vous lui plaisez énormément. Vous lui plaisez énormément à cette personne. En plus. Mais on me dit, il se croit, il se dit, mais t'as été couillon, gars. T'as été couillon là. Il se dit, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi volontairement j'étais froid avec cette personne? Pourquoi, voilà, je... Et c'est dingue, c'est comme s'il prenait conscience de ça, là, cet été. Ok. Que peut-on nous dire de plus, là? On va ranger celle-ci. Très précis, ça devrait vous parler. Donc, c'est une personne qui pouvait, jusqu'à présent, vous ignorer, ou bonjour et encore, être très froid avec vous, faire en sorte de ne pas se rapprocher de vous. Vous voyez, il y avait une volonté de mettre une distance là. Et là, c'est comme si, maintenant qu'il a cheminé, maintenant qu'il a fait son deuil, et qu'il se rend compte qu'il est prêt à faire de nouvelles rencontres, il se dit, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que si cette nana, elle me plaît, et puis si ça se trouve, elle est top, quoi. C'est cool. Alors, il y a vraiment cette idée, volontairement, d'avoir mis en place de ne pas avoir communiqué avec vous, ou de ne pas d'avoir fait en sorte de ne pas vous apporter d'intérêt. Alors, ah bah dis donc, le mal-être. Il a eu le cœur brisé, ce garçon. D'accord? Émotionnellement, ça a été très dur. Il a eu le cœur brisé. J'ai le début, mais ça bouge. On a bel et bien une transformation par rapport à ses blessures, une métamorphose, et je vous l'ai dit, une nouvelle étape de sa vie qui commence maintenant. D'accord? On a une évolution. J'ai un rapprochement. Pour moi, c'est cette personne qui va faire le premier pas, c'est cette personne qui va venir vers vous. Ok, super. Je vais les prendre, ça sera plus simple. Je vais les prendre, on va les battre.
Alors, on me dit que depuis le printemps, c'est peut-être une personne qui vous a observé. Et on me dit aussi que, il a certainement maintenant une nouvelle vision des choses. C'est ce que je vous expliquais. Il vous percevait certainement comme une personne peut-être superficielle ou qui manquait d'intérêt. Et là, il se rend compte, il se dit, mais mince, j'ai complètement foiré mon plan. J'ai complètement une perception faussée de cette personne et c'est ça. Donc depuis ce printemps, c'est quelqu'un qui vous observait beaucoup là. D'accord? J'ai qui vous observait beaucoup parce que il avait un cheminement, il avait un, vous voyez il avait besoin de comprendre des choses. On parle de doute également et de retard. Bon, ben voilà, c'est pas compliqué. On nous confirme tout ce que je vous ai dit avant. Cette personne, vous voyez, avait un petit bout de chemin à faire par rapport à ses doutes, par rapport à ses émotions, par rapport à ce qu'il ressentait. J'ai beaucoup d'hésitation, d'accord? Et on parle surtout d'une personne qui avait beaucoup de mal à accorder sa confiance, d'accord? C'est ce qui a créé du retard. C'est pour ça qu'il a pris le temps, depuis le printemps, peut-être de vous observer, de se renseigner sur vous. Il y a vraiment cette idée de surveillance et d'observer. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup observé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup observé là. Et la route, pour moi, c'est ça. C'est ce cheminement. Il devait avoir ce cheminement. Euh, personne qui est méfiante, qui donne pas sa confiance comme ça. C'est pour ça que je ressens une personne très froide et qui là va commencer à se dévoiler, peut-être vous faire des sourires, peut-être vous parler, chose qu'il ne faisait pas avant, parce qu'il mettait une distance. C'est quelqu'un qui se protégeait énormément. Peut-être, moi je ressens une personne qui avait pu, de l'image que vous renvoyez, peut-être vous prendre pour une personne superficielle, peut-être que vous êtes jolie, peut-être que ça parle autour de vous, et qui s'était dit, bon, ben ça c'est une femme, voilà, c'est pas une femme pour fonder un couple. Et là, peut-être qu'il a eu des éléments qui font qu'il se dit, bah mince, cette femme, vous voyez, la femme, bah, cette femme, cette collègue, vous voyez, j'ai collègue, connaissance, amis, famille, voisins. Ben mince, cette femme, au final, je me suis complètement trompée. Elle n'est pas du tout à l'image que je me faisais d'elle. Et vous voyez, c'est beau parce que c'est lui qui va venir, commencement d'une nouvelle histoire. C'est lui qui va venir vers vous, là. C'est lui qui va se rapprocher, alors même que c'est cette personne qui avait volontairement mis une distance avec vous. Et je pense que vous le fréquentiez dans un contexte de vie dans lequel vous évoluez régulièrement. Et en fait, cette personne avait mis comme une barrière, un mur de fer, là, comme une barrière. Il faisait en sorte de ne pas être accessible parce que c'est quelqu'un qui ne donne pas sa confiance facilement. C'est ce que je ressens. Donc, merci. J'en ai trop, comme à chaque fois. Vous voyez, j'ai méfiance, c'est dingue. Méfiance, colère, ok. Et je vais vous chercher celle qui est par terre, vous allez rigoler. Méfiance, colère, dispute. J'ai une personne qui était méfiant, là. Vraiment, j'ai une personne, mais extrêmement méfiant, qui fuyait tout ce qui était dispute, crise. Alors, est-ce que vous ne l'avez pas rencontré dans vos contextes professionnels et que, voilà, il ne voulait pas que ça mélanger les deux? Vous savez, des fois, vous avez des personnes qui ne veulent pas. Est-ce que vous n'avez pas une personne aussi qui ne voulait absolument pas revivre des disputes, des crises, et qui était très vigilant, très méfiant là-dessus? En tout cas, j'ai vraiment une personne, je vous le redis, qui n'avait franchement pas envie. Quelqu'un qui n'avait, il n'était pas facile, il n'arrivait pas à accorder, je me répète, mais c'est sa confiance. Il n'arrivait pas à donner sa confiance comme ça, ce garçon. Ok, ok. Bon, bah dis donc, quand ça arrive, par contre, ça arrive vite. On nous parle de discussion cet hiver, ou de discussion gelée. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai dit. Une personne qui ne communiquait pas avec vous. Alors, vous pouviez le croiser, peut-être lui dire bonjour, mais il a peut-être été vraiment, je ressens que peut-être que vous avez essayé de parler avec lui et que tout de suite voilà, il vous a mis, enfin comment dire, il vous a mis un stop quoi. Il ne vous a même pas laissé l'opportunité de rentrer dans sa vie. C'est ce que je ressens.
On me dit que, vous voyez, le dialogue n'était pas possible avec cette personne parce que trop méfiant, parce que j'accorde pas ma confiance comme ça. Je ressens une personne, mais vraiment méfiante. Et là, il a honte, il a terriblement honte de son comportement. Du fait d'avoir été froid, du fait d'avoir mis des barrières, d'avoir, vous voyez, d'avoir cloisonné le truc, quoi. C'est fou, alors pourquoi il a honte, là? Pour tout ça, d'accord? Donc ce garçon, il va tenter un rapprochement pour commencer une nouvelle histoire avec vous. Au moment où je dis ça, il va vous faire la cour. Ok, c'est top. Peut-être il avait entendu des choses sur vous et que de ce fait, il s'était fait une opinion de votre personne par rapport à ce qu'il avait entendu. D'accord? Parce que j'avais les amis et la fin. Et là j'ai vraiment, pour moi, quelque chose qui bouge. Quelque chose qui bouge là. Sur ce garçon, alors, j'ai un rapprochement. Le début d'une nouvelle histoire. Il va vous faire la cour. Il y a un pardon. Il a beaucoup de remords, hein, beaucoup de regrets, je vous le dis, par rapport au comportement qu'il a eu vis-à-vis de vous. Énormément. Alors, est-ce qu'entre-temps, il n'aurait pas appris des choses sur vous, sur votre vécu, ou entendu des choses qui font qu'il se dit, mais mince, je me suis complètement trompée sur cette personne, et en plus, elle me plaît. Euh, Ok, on va aller voir. La fin. La fin de quoi, là? La fin de quoi? C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. On me dit oui, il termine un cycle. Et je vous l'avais dit, il avait besoin d'avoir ce cheminement pour comprendre. Ok, super. C'est la fin d'un cycle. J'ai le break. La fin d'une prise de recul, d'un éloignement. Ok, super. Je pense que cette personne va arrêter de mettre de la distance avec vous. Alors que vous le connaissiez ou non, en tout cas, on a bel et bien une personne qui comprend qu'il s'est peut-être laissé influencer ou que ses peurs ont pris le dessus. Quelqu'un d'extrêmement méfiant qui n'accorde pas sa confiance comme ça. D'accord? Mais pour moi, il y a véritablement là la fin d'une prise de recul. Et je ressens une personne qui n'a pas osé venir vers vous parce que, je sais pas, moi je ressens une personne très froide qui a mis des barrières. Ok. Sur ce break là. On a un rapprochement et le début d'une nouvelle histoire. D'accord? J'ai les enfants. Passion, envie, fantasme, désir sexuel, les pensées. J'ai une personne qui va se lâcher là. J'ai une personne qui va adopter des énergies d'insouciance, de joie, qui va accepter cette attraction. D'accord? Alors on me dit qu'il pense à vous à l'instant et on me dit qu'il peut avoir des pensées un peu coquines. Je vous le dis. Quelqu'un qui a envie de se laisser porter là. Qui quitte une dualité aussi. Il y a peut-être des gens qui ont un petit peu perturbé. Peut-être des gens... Je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a des gens de son entourage. Peut-être que vous fréquentez en commun. Qui ont peut-être créé une dualité. Qui ont peut-être parlé sur vous. Vous voyez, qui n'ont pas fait un tableau de votre personnalité qui était exceptionnel. Je vous le dis, ils vous ont pas aidé. Je ressens des personnes autour un peu médisantes, qui cancanent là, qui n'avaient pas de bonnes intentions vis-à-vis de vous et qui ont pu créer une dualité aussi sur cette personne. Et oui, vous voyez, parce que j'ai vraiment eu, pour moi, la possibilité d'une union là. D'accord? Oh, c'est beau. D'une union sereine et stable. J'adore. D'une union sereine et stable là. D'accord? Avec cette personne. Donc, on me redit, il va se rapprocher de vous.
Il va pas écouter les cancans, là. Il va pas écouter les cancans. Et vous voyez, au moment où je dis ça, je dis non. On me dit non. Non, il va pas écouter les cancans. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce couple, la sérénité? J'ai l'homme et la femme, vous ressortez tous les deux là. C'est beau. Connaissance, amis, collègues, famille, voisins. Vous voyez, on me le redit connaissance, amis, famille, collègues, voisins. Donc pour moi, c'est une personne. Vous avez le dîner. Pour moi, c'est une personne qui, elle est à l'envers, qui sort des confusions, qui sort des doutes et qui pourrait peut-être même vous inviter à sortir, faire une proposition, vous inviter. C'est quelqu'un de votre entourage. Je vous le dis, c'est quelqu'un de votre entourage qui a pu être influencé peut-être par les cancans. Vous voyez, si vous êtes dans une société, il a peut-être pu entendre parler de vous, mais de manière négative. Et en fait, ce qui l'a arrêté, c'est peut-être ça. Il avait besoin de vous découvrir. Et là, c'est comme si d'un seul coup, poum, il a une révélation. Il se dit, oh là là, mais je me suis complètement trompé sur le compte de cette personne. Alors, est-ce que votre ambiance, est-ce que les gens qui cancanaient sur vous se sont éloignés et que d'autres personnes sont venues autour de vous et qu'il a entendu d'autres choses? Parce que vous voyez, on me dit un homme, regardez, comme s'il avait écouté, on me montre là, homme, écoute. Vous voyez, peut-être qu'il vous a entendu parler, peut-être qu'il s'est dit, mais mince, cette femme, elle n'est pas du tout comme je me l'imaginais. Moi, je ressens ça. Je ressens une personne là qui a pu mettre des barrières par rapport à ce qu'il avait entendu. Et on me dit collègue de travail, hein. Et c'est comme si il se rendait compte que bah, il a honte de lui et qu'au final, bah, il s'était fait une mauvaise image de vous. Voilà, tout simplement. Cet homme s'était fait une mauvaise image de vous. Voilà. Des fois, comme je dis souvent, il est plus intéressant de se faire sa propre opinion des gens que d'écouter les cancans. Allez, on prend le visionnaire. J'en veux 2, 3. Pas plus. Vous savez quoi, je vais les prendre. Allez. J'ai la dévotion, la faim, des pleurs et des angoisses. Ok. Ça, c'est top. La créativité, la réussite et le oui. Bon, ok. Donc pour moi, on me dit que vous avez pu être dans des énergies de dévotion à autrui, mais à outrance. On me dit que c'est fini, ça. On me dit que c'est fini et que les peurs et les angoisses, c'est du, vous voyez, c'est du passé, c'est fini. Je le savais. Je le savais, mes belles âmes. C'est fini. Donc, vous allez générer autre chose. Vous allez vers votre réussite. Et c'est franchement top de top. Et vos souhaits vont se réaliser. Voilà. Vos souhaits vont se réaliser en amour. Bon, bah écoutez, je ne peux pas mieux faire. Vous avez ici accepté les situations, lâché prise, et c'est ce qui vous amène votre réussite, votre épanouissement. Je ressens également que si vous aviez le souhait de rencontrer l'amour, bon bah ça y est, ça va arriver, ça va se présenter à vous. D'accord? Voilà mes belles âmes, très beau tirage. J'insiste, si vous le voulez, vous m'envoyez un mail, je vous ferai parvenir les modalités. N'hésitez pas. En tout cas, moi je vous souhaite un bon week-end. J'espère que cette capsule vous aura plu. Cette personne s'était fait une fausse idée de vous, mais il se rend compte qu'au final, vous êtes une opportunité à saisir. Voilà. Bon, ben, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à aimer, à partager. On va les passer, ces barres des 29 000, moi je vous le dis. Et ça sera grâce à vous. Ça coûte rien, comme m'a dit une petite abonnée, ça coûte rien de liker et de rester abonné. En plus, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas. Participez. Je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Et passez un bon dimanche. Je vous dis à demain pour la capsule du dimanche. À bientôt, les belles âmes.